Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble des films de novembre. Je n'ai pas sorti beaucoup de vidéos durant le mois de novembre, je m'en excuse, mais malheureusement j'avais plusieurs partiels à passer, étant donné que je suis en licence d'histoire, donc je n'ai pas trouvé beaucoup de temps pour tourner des vidéos, en plus de ça j'étais malade, mais heureusement j'ai tout de même vu pas mal de films durant ce mois de novembre, et donc je vais vous en parler tout de suite. Nous allons parler de 12 films aujourd'hui, certains j'en ai déjà parlé dans une critique donc je vais aller très vite dessus, et pour une fois il n'y aura pas beaucoup de types de films dans le sens où il y a plusieurs films que j'ai trouvé sympathiques et beaucoup de films que j'ai trouvé très très bons voire excellents, mais il n'y a pas eu d'immense coup de cœur ce mois-ci. Je veux pas dire non plus qu'il y a un film en particulier où je me suis dit celui-là il va finir dans le top 10, pas spécialement, mais par contre j'ai vu énormément de bons films, je n'ai vu aucun mauvais film durant ce mois de novembre, ce qui est plutôt cool, et donc je vous propose de commencer tout de suite avec les films que j'ai trouvés sympathiques, mais sans plus. Tout d'abord, Amsterdam avec un joli casting, notamment Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington, qui est un film que j'ai trouvé plutôt sympathique, qui s'est pas mal fait défoncer par la critique pour plusieurs raisons, notamment une mise en scène un peu classique, un rythme assez ennuyeux, et plein d'autres aspects qui ont posé problème, aussi le scénario il me semble, et même si je suis d'accord pour dire que ce film n'est pas extraordinaire, j'ai pas non plus passé un moment incroyable, je peux pas dire non plus que j'ai passé un mauvais moment. Quelques situations comiques sont plutôt drôles, le casting est vraiment très très sympa, et l'histoire se suit, je trouve, à titre personnel, de façon plutôt plaisante. C'est pas extraordinaire, clairement, y a rien de vraiment mémorable dans ce film, mais j'ai tout de même passé un bon moment, après je sais pas si je recommanderais. Ensuite, une sortie Netflix, Enola Holmes 2. Alors j'avais plutôt bien apprécié le premier, même s'il m'avait pas laissé un souvenir impérissable. J'avoue que je pense que c'est pas trop mon style de film, en tout cas la manière dont est fait Enola Holmes. Et pour cette suite, eh bien c'est exactement la même chose, avec une ou deux améliorations par-ci par-là. Il y a notamment un aspect historique qui est intéressant, et deux trois trucs de rythme, quelques scènes qui marchent plutôt bien, mais dans l'ensemble ça reste un peu basique je trouve. Je pense même que j'aurais dû le mettre un petit peu avant, dans le sens où j'ai quand même plus aimé Amsterdam qu'Enola Holmes à titre personnel. Millie Bobby Brown est comme d'habitude vraiment très sympathique, et j'apprécie la voir dans ce genre de film, tout comme le reste du casting d'ailleurs, mais voilà, ça m'a pas beaucoup galvanisé, je pense pas que je le recommanderais à titre personnel, je trouve pas que les deux films soient particulièrement intéressants. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé sympathique mais sans plus, c'est Reste un peu de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, et toute sa famille d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a aussi ses parents dans le film. C'est un film que j'ai vu il y a quelques jours, et en fait je sais pas trop si je l'ai vraiment aimé ou si je l'ai trouvé juste passable. En fait il y a une aura assez bizarre autour de ce film, ça raconte l'histoire en fait de Gad Elmaleh lui-même, qui joue son propre rôle, qui du coup est d'origine juive, et qui va se convertir au christianisme avec le baptême et tout ça. Et il y avait des thématiques très intéressantes, et je sentais qu'il y avait un vrai message à faire passer à travers ce film, mais il y a quand même cet aspect où on se demande est-ce que c'est pas juste un ego trip de la part de Gad Elmaleh. J'avoue que je suis un petit peu partagé sur la question, je pense quand même que c'était quand même un vrai message qu'il souhaitait faire passer, qu'il n'y a pas une réelle volonté de se mettre en avant, mais voilà, je suis un peu dans l'entre-deux avec ce film, mais je pense quand même que j'ai passé un bon moment, surtout parce qu'il soulève des thématiques vraiment intéressantes sur la religion, sur voilà, comment on fait quand on a une origine particulière et qu'on veut aller vers autre chose, donc là par exemple le christianisme. C'est plutôt intéressant, c'est pas extraordinaire, mais je trouvais ça quand même plutôt pas mal, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Maintenant on passe au film que j'ai trouvé vraiment très bon, et en fait c'est tout le reste de la liste, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y a pas de film que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, mais par contre, comme vous pouvez le voir, on a quand même 3/4 des films que j'ai vus en novembre que je trouve à titre personnel vraiment très bons, chacun dans son style, hein, vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout, mais en tout cas tout le reste pour moi vaut le coup d'œil. Je vais très vite passer sur 3 films dont j'ai déjà parlé dans des critiques, et donc je vois pas trop intérêt de revenir dessus. On a d'abord Balles perdues 2, qui est un excellent film d'action français dont j'ai fait une critique. Si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder, mais dans tous les cas c'est un très bon film d'action. Ensuite on a Black Panther Wakanda Forever, qui est un très bon film du MCU, qui a quelques défauts tout de même, mais qui a quand même plutôt bien réussi son pari et son hommage pour Chadwick Boseman, même si voilà c'est pas parfait, ça reste un très bon film du MCU, j'ai passé vraiment un très bon moment, mais si vous voulez un petit peu plus de détails, j'ai fait une critique en audio, au format audio si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier film dont j'ai déjà parlé dans une critique, c'est Mascarade de Nicolas Bedos. J'en ai fait une critique au début du mois, si je ne dis pas de bêtises, et là encore, c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié, et avec un excellent casting, mais si vous voulez un petit peu plus d'infos, là encore, je vous renvoie vers la critique.
Ensuite, dans les films dont je n'ai jamais parlé dans une vidéo, on a d'abord The Wonder, un film Netflix avec Florence Pugh notamment, qui va raconter l'histoire d'une infirmière, alors je ne sais pas quand ça se passe, je crois que c'est le 18e ou le 19e, je ne sais plus exactement, et qui va se rendre du coup dans une contrée où il y a une jeune fille qui ne mange plus depuis presque 4 mois, et justement elle a encore envie, et en pleine santé, et justement l'objectif de l'infirmière ça va être de percer ce mystère. Et c'est un film qui a une aura encore une fois assez particulière parce qu'il a un rapport assez particulier avec la mise en scène et le fait de raconter des histoires, parce que par exemple l'introduction, en fait le film s'ouvre sur un décor de cinéma qui va petit à petit se diriger vers le décor du film en question, ensuite le film va se dérouler normalement, mais il y a quelques petites scènes où on sent que, il me semble que c'est le réalisateur, oui, qui va essayer de nous faire passer un message en une sorte de il va essayer de briser le quatrième mur finalement, même au niveau du final d'ailleurs c'est toujours ça, et ça crée quelque chose d'assez particulier, mais au-delà de ça, de toute façon, le film en lui-même a vraiment de très bonne qualité, que ce soit sa photographie, sa réal, son casting. Florence Pugh est comme d'habitude vraiment excellente, mais tous les autres acteurs et actrices sont vraiment très bons, et l'histoire a quelques petits mystères et quelques petites révélations qui sont intéressantes. Alors j'avoue que je ne pense pas non plus que c'est un film que je reverrai, parce que je l'ai quand même trouvé très bon, mais je ne sais pas si j'aurais l'envie de le revoir un jour, mais ça reste une bonne expérience je trouve, j'ai vraiment bien apprécié le visionnage de ce film, et je vous le recommande, si vous l'avez pas encore vu, ça peut être une bonne découverte. Ensuite, un moyen métrage, puisque c'est un spécial Marvel, à savoir Les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, qui raconte l'histoire très simple de Drax et Mantis, qui vont se diriger vers la Terre pour essayer d'offrir un cadeau de Noël à Star-Lord, à savoir Kevin Bacon, en tout cas l'acteur Kevin Bacon, et bah franchement, c'était un super moment, c'est clairement un bonus, et je pense que ce qui est bien, c'est que c'est assumé en fait dans ce moyen métrage. Le film ne cherche pas à faire plus que ce qu'on lui demande, c'est un film de Noël, c'est une comédie, ça passe très très bien, la réalisation est correcte, mais enfin voilà, ce genre de film ne demande pas une réalisation exceptionnelle, mais on passe un bon moment, c'est très très drôle, je me souvenais pas à quel point Mantis et Drax avaient une aussi bonne alchimie, et à quel point Mantis était vraiment très drôle, et voilà, tous les passages avec Kevin Bacon sont également très très bien, et en plus de cela, ça développe les personnages, parce on apprend quelques petites informations, alors je les avais peut-être oubliées, ceci dit, c'est possible. Bref, c'était vraiment un très bon moment, et je regrette pas du tout ce visionnage, et si jamais ça vous intéresse, ça dure 45 minutes il me semble, et c'est vraiment pas mal du tout, donc allez-y. Ensuite, un autre film de Noël dans un style assez particulier, c'est Violent Night de Tommy Wirkola, avec notamment David Harbour dans le rôle du Père Noël. C'est vraiment un gros délire où on va juste voir le Père Noël défoncer des mecs à la John Wick, hein. Beaucoup ont fait le parallèle et c'est normal, mais franchement c'était vraiment un super divertissement, j'ai pas vu le temps passer, le film est plutôt drôle dans l'ensemble, il est quand même assez provocateur, vulgaire et tout ce genre de choses, mais je trouvais que pour le coup ça marchait super bien et que les blagues étaient plutôt drôles, on n'échappe pas à certains clichés au niveau des personnages, mais la plupart sont plutôt bien amenés et plutôt drôles, le méchant est assez basique en soi, mais pareil, il fait le taf, et David Harbour pour le coup en Père Noël qui va du coup être assez violent, bah franchement c'est super cool, et d'ailleurs c'est surtout le troisième tiers qui est vraiment super cool à ce niveau là, où on va avoir vraiment un enchaînement de scènes d'action assez jouissif. Il s'étire peut-être un petit peu en longueur sur la fin, mais franchement les scènes d'action sont vraiment très très cool, et la relation entre la petite fille et le Père Noël est plutôt touchante également. Non franchement c'est un super film de Noël, je pense que c'est l'un de mes préférés, parce que j'avoue que de base je suis pas très très film de Noël, mais là pour le coup c'est vraiment un style très particulier, assez lourd, mais franchement j'ai trouvé ça super divertissant, et je vous le recommande si ça vous intéresse. Personnellement j'ai passé un super moment. Il nous reste 3 films, et il s'agit de 3 films français, et oui, 3 très bons films français qui sont sortis durant le mois de novembre. On commence avec le représentant de la France aux Oscars, ce n'est pas rien, c'est Saint-Omer. C'est l'histoire d'une autrice qui va assister à un procès où une mère a en fait noyé son enfant, et le but ça va être essayer de comprendre pourquoi elle a fait cela, et le film en lui-même va essayer de traiter de la thématique de la parenté et de la maternité, et c'était un super film, très intéressant, le casting est vraiment assez magistral, notamment l'actrice qui joue celle qui est en procès, la mère qui a tué son enfant, je me rappelle plus de son prénom, je vais l'afficher quelque part parce que vraiment c'est une actrice qu'il faut suivre, et clairement j'ai été bluffé par sa prestation, et ça m'étonnerait pas qu'elle gagne un César l'année prochaine, franchement ce serait mérité, tant sa prestation est assez bluffante, mais même la mise en scène est plutôt
intéressante. Alors elle est assez statique et ça m'a un petit peu dérangé parce que il y a certains plans que je trouve vraiment beaucoup trop longs, mais d'un autre côté ça permet de complètement apprécier le jeu des comédiens et ça donne un petit côté théâtral qui peut être intéressant. Je trouvais quand même que c'était un petit peu trop poussé, mais c'est un parti pris et je l'accepte, et ça donne quelques scènes vraiment super fortes en émotion, notamment certains discours de la femme qui a tué son enfant, mais aussi des avocats qui ont certains discours vraiment assez poignants. L'ambiance musicale est vraiment pas mal aussi, il y a pas beaucoup de musique, mais quand il y en a, elles sont vraiment très très cool, et notamment une musique qui provient de la série Dark, excellente série au passage que je vous conseille énormément. Alors ça vient pas de Dark parce que ça venait d'autres choses, mais j'avoue que moi, à titre personnel, je l'ai connu grâce à Dark. Une musique assez hypnotisante, assez avec une ambiance vraiment assez particulière. Bref, c'est vraiment un très très bon film qui raconte plein de choses super intéressantes et qui dévoile notamment une actrice qu'il faudra suivre dans les années à venir. Donc je vous le recommande énormément et je suis plutôt content qu'il représente la France aux Oscars. J'aurais peut-être choisi un autre film, mais franchement, ça reste un beau candidat. Ensuite, Couleur de l'incendie, l'adaptation d'un roman de Pierre Lemaitre qui est la suite d'Au revoir là-haut. Alors je vous le dis tout de suite, je vois pas trop le lien avec Au revoir là-haut dans le film, parce que je crois pas qu'on fasse beaucoup de références à ce film, même si dit ça fait longtemps que je l'ai vu, donc il faudrait que je le revoie. Bref, ça raconte l'histoire d'une femme qui va hériter de l'empire financier de son père, durant le XXe siècle, et elle va se faire dilapider tout son argent par un collaborateur qui va l'arnaquer, qui va reprendre l'empire financier bien sûr, qui est la banque. Et le but de cette femme qui est interprétée par Léa Drucker, ça va être justement de comploter pour essayer de virer cette personne et toutes les personnes qui sont liées à elle, notamment son frère et un journaliste. Et c'est vraiment un très bon film français qui regroupe plein de genres différents, que ce soit le genre un petit peu historique, le genre dramatique, le thriller. C'est vraiment un film plein d'ambition et ça fait plaisir à voir. Les costumes sont super beaux. Pareil pour la réalisation qui est de Clovis Cornillac et qui est vraiment plutôt pas mal aussi. Et il y a certaines scènes dont je me souviens encore tant je les ai trouvées poignantes dans le récit. Et c'est bien aidé par l'interprétation des comédiens et des comédiennes qui sont tous excellents, que ce soit Léa Drucker, Clovis Cornillac, Benoît Poelvoorde, il y a aussi d'autres personnes dont je me rappelle plus du nom, mais franchement ils sont tous vraiment très très bons. Et c'est donc un film français que j'ai beaucoup apprécié, et je ne peux que vous recommander le visionnage, c'était vraiment un très bon moment. On termine avec à nouveau un film français, un très bon film français qui est sûrement mon préféré de cette liste, c'est Les Femmes du Square, qui est un film qui va se concentrer sur le métier de nounou, et du coup on va suivre une jeune femme qui va intégrer ce métier, qui va apprendre toutes les ficelles de ce métier, et on va notamment la suivre essayer de défendre des collègues qui ont des problèmes avec leur employeur, puisqu'effectivement le métier de nounou n'est pas un métier facile et certains en profitent. C'est encore une fois avec Léa Drucker, mais il y a d'autres acteurs et actrices qui sont vraiment excellents dans ce film, et c'est vraiment un très très bon film qui porte un regard sur le métier de nounou qui est vraiment bienveillant et plutôt bien amené, et qui m'a l'air aussi dans l'ensemble plutôt réaliste. Alors on n'échappe pas bien sûr à quelques petits poncifs de comédie française classique, mais ça n'empêche que j'ai vraiment passé un excellent moment devant ce film, à apprendre à découvrir ce métier qui est vraiment un métier assez formidable, et vraiment j'ai été happé par le jeu des comédiens, notamment le jeune comédien qui joue le petit garçon qui s'appelle Arthur, si je ne dis pas de bêtises, et qui est vraiment super bon, et franchement j'ai été étonné par cela. Mais au-delà de ça, bon, la mise en scène est simpliste mais elle reste efficace, et le rythme du film est très bon, l'humour marche super bien, on rigole souvent. Non, franchement j'ai vraiment passé un très bon moment. Je pense que c'est sûrement le film que j'ai plus aimé durant le mois de novembre, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai découvert le métier de nounou à travers ce film, parce que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de films ou de séries qui se portaient sur ce métier-là, et ça a dû rajouter un truc en plus qui fait que j'ai vraiment apprécié le visionnage, parce qu'en soi ça reste un film assez classique dans son déroulé, on a déjà vu ce genre de film autre part, mais j'apprécie le fait qu'il m'ait fait découvrir un milieu que je ne connaissais pas, et qui est vraiment très intéressant, à savoir le métier de nounou. Donc vraiment, c'est un très bon film français sur un excellent sujet, et je ne peux que vous le recommander, c'était vraiment excellent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler d'un film que j'attends énormément, à savoir Avatar, la voix de l'eau. J'ai plus que hâte de vous en parler, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.